Bonjour et bienvenue dans Athlète Corner au Salon Planète Mode d'Emploi. Je suis avec Pascal Piche, l'ultra triathlète. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors votre actualité c'est l'Extreme Tour. Tout à fait. Ouais. Parlez-nous de cet événement. Alors l'Extreme Tour, c'est une idée qui a germé dans ma tête depuis 7-8 ans déjà. Au départ, l'idée c'était de faire quelque chose de nouveau, de faire un triathlon, mais un petit peu sous la forme d'un Tour de France, quoi. Quelque chose par étape, qui ferait le Tour de la France et qui pourrait être une nouveauté dans l'esprit et dans le monde du triathlon. Ma spécialité, c'est l'ultra triathlon, donc des épreuves qui durent 10 jours. Et puis je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose qui serait ludique, vert, et aller voir du paysage, et plutôt que de tourner en rond sur des circuits qui à chaque fois font 2-3 km et sur lesquels on tourne pendant 10 heures, 20 heures, 30 heures et qui au bout d'un moment sont un peu plus très ludiques pour le sport, quoi, voilà. Donc j'ai eu cette idée de monter un événement qui pourrait faire le tour de la France, emprunter les plus grands massifs, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Cévennes, etc. et faire un truc nouveau, quoi, voilà. C'est vous qui avez tracé le parcours? C'est moi qui ai tracé le parcours parce que en fait je serai le premier testeur, on va dire, grandeur nature. Quand ça alors normalement cet été, du 21 juillet au 15 août, je m'attaquerai donc à la première de l'Extreme Tour, un peu pour le tester, pour qu'en 2012 ça devienne une épreuve effective et internationale. Voilà. Et vous pensez qu'il y aurait combien de participants? Comment ça pourrait se passer à ce moment-là? Alors en fait il y a déjà beaucoup de monde puisqu'on a ouvert les préinscriptions sur le site, et il y a plein d'athlètes qui sont déjà intéressés parce que c'est nouveau, parce que c'est complètement différent. Donc on sait qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé. Maintenant, pourquoi je le fais tout seul cette année? Parce que je ne peux pas me permettre de balancer 50 gars sur la route sur un truc qui finiront peut-être pas. S'il y a 50 gars au départ et qu'il n'y en a pas un à l'arrivée, ça va pas aller, quoi. Donc il faut que c'est faisable. Voilà, il faut alors que ce soit faisable. Je sais que c'est faisable. Oui, pour moi, puisque j'ai fait le tour en 8 jours et 8 nuits, donc je sais déjà que c'est faisable. Maintenant, il faut adapter les distances pour qu'on ait un maximum d'athlètes qui soient capables de le terminer, voilà. Parce que si au bout d'une semaine on n'est plus que 3, ça va pas aller, quoi. Vous participerez vous en 2012? Alors ouais, je participerai à la première édition officielle, et après je resterai en tant qu'organisateur. Je pense que j'aurai fait le tour de ma discipline et il sera peut-être temps de lever le pied, quoi. Ce sera pas trop frustrant de regarder les gens si, complètement, ouais. Continuer. Complètement, mais je sais que je suis un homme de défi, et j'ai toujours besoin de quelque chose de nouveau pour avancer. Là je pense que j'aurais réalisé ce rêve. Après il faudra que je m'invente un nouveau truc pour me motiver peut-être, mais bon, je sais que je ferai une édition, et puis bon, après pourquoi pas peut-être 2, on verra, mais bon, j'ai plus 20 ans non plus, et à un moment il faut aussi savoir dire stop. Justement, triathlon, c'est-à-dire que vous enchaînez course à pied, natation, vélo. Comment on fait pour tenir un tel rythme? Alors natation, vélo, course à pied, ouais, dans le bon ordre. Comment on fait? Je pense qu'après c'est une question d'habitude, hein. Je fais ça depuis plus de 20 ans maintenant. Il y a une certaine habitude qui s'est créée. Après, de par les qualités d'entraînement, d'endurance, etc. On sait sur quoi travailler, sur quoi moins travailler, et puis on travaille sur des objectifs bien spécifiques, et après il suffit de faire attention à son alimentation, etc. Et puis on est dedans, quoi. Mais c'est une grosse rigueur, quoi. Dans la vie de tous les jours, ça doit être une contrainte quand même. Ouais, alors c'est une grosse rigueur pour l'athlète, mais c'est aussi une grosse rigueur pour sa famille, quoi, qui supporte tous ces trucs, quoi, les absences, les entraînements, la diététique. Moi je sais qu'on a un gamin de 7 ans, bon heureusement il aime le sport, mais je veux dire il est quand même obligé de manger des légumes à tous les repas, des crudités à tous les repas, bon voilà, quoi. Des fois pour un gosse c'est peut-être pas très ludique, mais bon ça va, il s'y adapte bien. Mais c'est toute l'année, 365 jours ou bien c'est par moment? C'est 8 mois, enfin en fait c'est 8 mois de préparation pour un gros objectif, et après un peu de lâchage sur le reste de l'année. Ouais, donc lâche pendant 4 mois, c'est pas énorme non plus, quoi. Ouais, enfin le problème c'est que moi j'ai un organisme un peu bizarroïde, et dès que je me lâche je prends du poids, et cet hiver j'ai pris 15 kilos, quoi, qu'il faut maintenant perdre, mais bon, après voilà, on sait que c'est comme ça et c'est tout, quoi. Vous avez toujours aimé le triathlon? Alors en fait au départ j'étais judoka, j'ai été à haut niveau jusqu'à l'âge de 20 et quelques années. Et puis j'ai découvert le triathlon vraiment par hasard, je me suis lancé là-dedans.
Et puis et en 1990, ça faisait 3 ans que j'en faisais. Pour le Téléthon, j'ai dit tiens, pourquoi pas faire un truc pour le Téléthon, et je me suis attaqué au record du monde. Le record du monde faisait 24 heures, j'ai dit le Téléthon c'est 30 heures, je vais faire 10 heures de natation, 10 heures de vélo, 10 heures à pied. J'ai cherché 2-3 sponsors, les gens m'ont pris pour un cinglé, ils ont relevé le défi avec moi, j'ai battu le record du monde et puis j'avais trouvé ma voie, quoi. Voilà. On vous appelle Bionic Man maintenant? Ouais, je sais pas comment on m'appelle, on m'appelle Terminator, on m'appelle plein de noms d'oiseaux, mais ouais, bah, je pense que non, c'est un état d'esprit, c'est pas, il n'y a rien de bionique, je pense que tout le monde est capable de le faire. Après, il faut être... Je suis pas sûre. Non, je pense qu'il faut surtout être capable de se dire qu'on est capable de le faire, voilà. Et à partir de là, quelqu'un qui a jamais couru peut très bien dire je vais courir un marathon, il s'entraîne pour ça, il fait son marathon et il l'a fait, donc au départ il n'était pas destiné à ça. Pourquoi avoir choisi les 3 disciplines en fait d'un coup? Bah, je sais pas, je pense que c'était le côté fun du triathlon qui m'attirait. Bon, pour le judo, je faisais de la course à pied, j'avais fait du cyclisme en étant jeune, il n'y a que la natation que j'avais pas fait. Je m'y suis préparé, c'est devenu mon point fort. Donc, finalement, c'est la natation dans laquelle... Natation et cyclisme, ouais. Donc mon point fort, c'est voilà, natation. Donc ça m'a donné un engouement supplémentaire. Et puis je trouve que la discipline est fun et puis elle est dans l'air du temps, quoi. Si on regarde bien, c'est un sport moderne. Il n'a pas les retours médias qu'il devrait avoir, mais c'est vraiment le sport moderne par excellence, quoi. On est complètement dans le vert. Natation, vélo, course à pied. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus naturel? Rien. Il n'y a rien qui existe de plus naturel. Et votre événement, justement, l'Extreme Tour, fera attention à l'environnement. Ah bah oui, je pense que ce sera le but. Ouais, le but qu'on va rechercher au maximum, quoi, de faire quelque chose de nouveau, qui sorte un peu des sentiers battus, quoi. Et j'ai oublié de dire que le parrain donc, de l'Extreme Tour, c'est Michel Drucker. Ouais. Alors il a accepté d'être votre parrain comme ça, il aime l'événement. Alors je connais Michel depuis une douzaine d'années à peu près. Je lui avais été présenté suite à un record du monde que j'avais battu. Il avait été un peu abasourdi, il avait suivi ce que j'avais fait par la suite. Et je sais pas, on s'est liés d'amitié, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il est aussi gentil dans la vraie vie que ce qu'on voit à la télé, c'est pas un cliché, quoi. Il y a beaucoup de gens qui font semblant et c'est des têtes de cons, faut le dire. Et lui c'est vraiment quelqu'un de fantastique et voilà, donc je l'ai appelé, Michel, voilà, je fais ça, est-ce que vous seriez ok pour être parrain? Avec plaisir et puis voilà, et quand j'ai besoin, il est toujours là, quoi. Et ça c'est formidable. Alors qu'est-ce qu'il fait en tant que parrain? Bah il m'aide quand j'ai besoin et j'espère qu'il sera là pour donner le départ et puis à l'arrivée à Paris, voilà. Il ne va pas courir? Non, je pense pas. Bon, il a plus 15 ans non plus, Michel, et puis bon, ça va quand même rouler assez vite et courir assez vite, donc voilà. Mais non, mais de par sa présence, c'est déjà vachement important. C'est un monsieur, quoi. Ouais. Mais c'est clair que ça motive. Ouais. Oui, il faut ça, ouais. Il faut ça parce que ça paraît simple, non, ça paraît pas simple, mais je pense qu'au bout de 24 jours, ça va quand même être, une fois qu'on aura passé tous les massifs montagneux, comment dire que le truc c'était quelque chose, quoi, ouais. Quand même. Oui, c'est clair. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, quoi. Oui, il n'y a plus qu'à, donc vous prenez le départ dans 7-8 mois maintenant? 8 mois, ouais. Donc là, c'est grosse préparation, grosse mise en place. Il va falloir reconnaître toutes les étapes. Il faut encore trouver quelques sponsors et ça, c'est pas la partie la plus facile. C'est la face cachée de l'iceberg, mais c'est quand même la plus difficile. Et puis c'est un truc qui est pas, quand on est athlète, qui est pas quelque chose de naturel, quoi. Je veux dire, chacun son métier et autant j'aime parler de ma discipline, autant j'aime la faire partager, autant aller demander de l'argent, j'ai beaucoup plus de mal, quoi. Mais c'est le nerf de la guerre. L'Extreme Tour, ça va être 40 personnes pendant 20 jours, enfin plus de 20 jours. Ça va être sur chaque site d'arrivée de 14h à 18h des animations, des démonstrations, des machins, des podiums animations, etc. Des jeux pour les enfants. Donc, oui, c'est vraiment un gros événement. Oui, on fait un gros truc pour l'annoncer. Donc pour l'annoncer, il faut que les gens viennent le voir. Et vous, quand vous ferez tout seul, il y aura aussi des animations ou c'est tout seul? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est dans cet esprit. Parce que si on dit Pascal Piche va passer dans telle ville, les gens s'en foutent, quoi. Ils connaissent pas. Je m'appelle pas Virenque, je suis pas assez médiatique pour qu'on vienne me voir. Donc l'idée, c'est de faire des animations autour de l'événement pour que les gens viennent sur le site d'arrivée
et de là s'intéressent à l'Extreme Tour. C'est quoi, pourquoi, comment, etc. Donc tous nos partenaires proposeront des animations, des distributions de produits, du street marketing, enfin, etc., etc. Chacun présentera ce qu'il a à présenter. On a un orchestre, des démonstrations de capoeira, donc ça encore, c'est encore nature en plein, quoi. Je veux dire, la plage, etc. Et donc les gens viendront découvrir. On leur expliquera ce qu'est l'Extreme Tour. Et l'année suivante, quand on repassera au même endroit, ils diront bah voilà, on va voir cette course parce que maintenant le mec est plus tout seul, ils sont 20, 50 et on veut voir. Et c'est nouveau et ça change du cyclisme. Il n'y aura pas d'histoire de dopage parce que moi je m'engage à tous les jours faire une prise de sang et mettre en ligne mes constantes sanguines. Et ce sera pareil pour tout le monde quand ils le feront? Ouais, on obligera les gens. Maintenant avec une goutte de sang, on est capable de donner les principaux paramètres de la formule sanguine. Et quand les gens trichent, en général, c'est surtout là qu'on s'en aperçoit. Donc avec une goutte de sang, prendre une goutte de sang à l'oreille de chaque athlète tous les matins, ça va pas être bien compliqué et ça coûte rien ou très peu. Et au moins il y a une traçabilité et une transparence qu'on ne pourra pas mettre en doute, quoi. Voilà. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, et puis ouais, je veux pas qu'il soit dit ou qu'il y ait une suspicion en disant ouais, il a fait ça mais ouais, mais bon, il a pas 20 ans, voilà, donc il n'y aura pas de mais, quoi. Ça sera il a fait ça et tous les jours il leur a donné ses constantes sanguines, il leur a mis sur internet ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, etc., à la cacahuète près, en exagérant, mais et voilà, quoi. Donc, et justement, vous êtes meilleur, vous trouvez que vous êtes meilleur maintenant ou il y a 20 ans? Alors c'est marrant, paradoxalement, je crois que je suis meilleur maintenant qu'il y a 20 ans, parce que j'ai pris de l'expérience, j'ai su travailler mes points forts, mes points faibles plutôt, et relâcher mes points forts. Et je m'aperçois que même maintenant, puisque depuis des années j'ai toujours tout noté, mes entraînements, mes heures, etc., même à 46 ans j'arrive toujours à progresser. Donc si on progresse, c'est qu'il y en a encore sous la soquette, quoi. Et donc voilà, je pense que j'ai acquis de la maturité et maintenant je suis plus fort qu'avant. Ouais. Alors votre événement sera écolo. Est-ce que vous êtes écolo dans la vie de tous les jours? Alors écolo, j'essaye de l'être. Je sais que par exemple, souvent les cyclistes, quand ils mangent quelque chose, ils jettent sur le bord de la route. Ça, je fais jamais. Je mets tout dans mes poches. Quand j'arrive à la maison, je le vide dans une poubelle, c'est normal. Je fais du tri sélectif, etc. J'essaye de manger bio. Bon, voilà, ouais, je suis à peu près écolo. Bon, je ne veux pas dire que je suis un modèle de régularité, non, peut-être pas. Mais ouais, je fais attention quand même à la planète, quoi. On est bien dessus et ce serait dommage de ne pas pouvoir y rester. Merci beaucoup, Pascal. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Merci. C'était Athlète Corner au salon Planète Mode d'Emploi. Vous pouvez nous retrouver sur worldsports-events.com à la rubrique Athlète Corner. À bientôt.